Soyez les bienvenus dans votre émission Le Talk Afrique Santé, votre rendez-vous du bien-être sur Medi 1 TV ici en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un seul instant accablé de souffrances permanentes, diffuses, souvent très fortes et parfois très violentes dans tout le corps, des maux qui conduisent à des troubles du sommeil et à l'épuisement. Cette sensation désagréable qui nous paralyse parfois et qu'on appelle douleur. Et aujourd'hui, le sujet principal du Talk Santé, Dr Louise Moké, bonjour. Bonjour. Vous exercez à la clinique du diabète du CHU de Treichville. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, docteur, on a mal partout, comme ça, au réveil. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal? Alors, je dirais une foule de raisons. Une foule de raisons. La douleur, c'est vraiment le symptôme au carrefour de tout ce qui est dans notre vie. Donc, je pense par exemple à une activité intense que vous avez eu à faire la veille, par exemple, une activité physique plus intense que d'habitude, ou alors ça peut être le symptôme d'une maladie qui s'annonce, par exemple un palu ou une grippe, ça commence par la douleur, des myalgies, etc. Donc, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Nous allons justement regarder cet élément réalisé par Ange Morel, où il est question de voir l'origine de la douleur des Ivoiriens rencontrés. J'ai eu une douleur au niveau du dos qui m'empêchait beaucoup de travail. Mais c'était dû au poids souvent, qui a créé une arthrose qui m'empêchait beaucoup de travailler. Puis je n'arrivais pas à me plier, me tenir debout et je ressentais des piqûres comme si j'étais blessé à l'intérieur. J'ai déjà eu une douleur. Parce que récemment, on a effectué une sortie avec des collègues. Là, comme ça fait longtemps que j'avais joué au foot, et dans le sable, en voulant faire la passe, je suis tombé. Donc, j'ai eu une douleur au genou et ça m'a provoqué une éraflure au genou. Donc là, même, je ressens encore la douleur. Donc, c'est pourquoi même je boite un peu. Avec la douleur, je fais ce que je peux. Mais le problème, c'est que je ne me donne pas à 100%. Oui, donc la douleur m'empêche de m'investir corps et âme. Donc, vous verrez qu'il y a une différence de production quand j'ai pas mal. Quand j'ai mal, comment on dirait, la production, je dirais limitée. Quand j'ai pas mal, je m'investis et puis, en tout cas, le travail avance, quoi, voilà. Il y a eu le choc et donc, très rapidement, j'ai ressenti une grande forte douleur. Et donc, les agents de santé qui étaient là sont venus à mon secours. Et donc, ils ont posé la glace pour pouvoir calmer la douleur. Après, ils ont pompé leur bombe magique. Et puis, bon, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Et après le jeu, c'est-à-dire après le match, bon... dans la soirée, j'ai vraiment commencé à ressentir encore la douleur en question. Docteur Moké, un patient qui se présente à l'hôpital pour dire qu'il a mal, comment utilisez-vous ou bien quelle méthode utilisez-vous pour mesurer l'intensité de sa douleur? Ok, alors il y a plusieurs échelles de mesure de la douleur. La plus simple, c'est celle qu'on appelle l'échelle numérique. Donc de 0 à 10, vous demandez au patient quelle note vous donnez sur une échelle de 0 à 10. Comment notez-vous votre douleur? Alors, il va vous dire, soit je donne la note 5, ou 6, ou 3, ou 9, et en fonction de cela, on pourra quantifier la douleur. Alors, par rapport à cette échelle 0 à 10, quelle est la partie la plus forte? C'est l'échelle de combien? On va dire de 0 à 3, c'est douleur légère à modérée. Donc, de 4 à 6, douleur intense. Et de 7 à 10, douleur très, très intense, qui demande même une prise en charge immédiate. Donc de 7 à 10, c'est vraiment la douleur qu'on ressent vive et qui a besoin vraiment que absolument on puisse donner des soins. Dites-nous aujourd'hui combien de formes de douleur existent-il aujourd'hui? Il y a combien de formes? Alors grosso modo, on va dire il y a des douleurs aiguës et il y a des douleurs chroniques. Donc les douleurs aiguës, c'est tout ce qui est douleur immédiate suite à un choc, à une piqûre ou à une brûlure. On parle de douleur alarme. Donc la douleur aiguë, c'est une douleur alarme qui va alarmer l'organisme pour dire attention, il y a une destruction de l'intégrité d'un organe, donc il faut tout de suite se retirer. C'est pour ça que vous voyez, on peut dire. C'est sensoriel. C'est pour ça que vous voyez tout de suite lorsque je touche une plaque chaude ou même le fer à passer, j'ai tendance à retirer la main parce que le retrait, ça signifie
alarme parce qu'il y a une destruction d'un organe qui peut être en cours. Donc c'est vraiment la douleur alarme. La douleur chronique, c'est une douleur qui va au-delà de 3 mois. Après 3 mois de traitement, quand il n'y a pas d'amélioration, on parle de douleur maladie, donc douleur chronique. Et c'est une douleur qui est souvent très difficile à traiter et qui vraiment est souvent aussi invalidante, très invalidante. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes sont plus sujettes à la douleur comparées aux hommes? Oui, si oui, pourquoi? Oui, absolument, parce que la femme a des organes déjà que les hommes n'ont pas. Voilà, donc on va parler des règles douloureuses, par exemple. Une jeune fille elle peut commencer avec des règles douloureuses, ça va durer toute sa vie. Donc il y a ces douleurs-là, il y a des douleurs mammaires, les douleurs de l'accouchement, surtout que les hommes ne connaissent pas. Donc il y a les douleurs aussi de la césarienne. Donc la femme est vraiment sujette à des douleurs. Donc de plus en plus, maintenant, la tendance est d'avoir des accouchements sans douleur. Donc on prend en charge par des traitements dans la colonne vertébrale, on parle de rachianesthésie pour que la femme puisse accoucher sans douleur et ça commence à être de plus en plus répandu. Est-ce que cette méthode d'accouchement est accessible ici en Côte d'Ivoire ou bien en général même dans les pays africains? Est-ce qu'on peut accoucher aujourd'hui sans douleur? Oui, oui, absolument, c'est accessible dans les grands centres, il y a des plateaux techniques vraiment bien équipés, c'est accessible. Mais c'est pas encore vraiment vulgarisé au point où dans les maternités même, on peut accoucher sans douleur. Là, c'est vraiment en Occident où c'est vraiment un système qui est mis en place, la machine est bien huilée. Même dans les maternités, on accouche sans douleur. Mais chez nous, c'est vraiment encore un peu à un niveau plus élevé. Mais quand je parle d'accessibilité, je fais allusion à la disponibilité, mais aussi au coût. Aussi, est-ce disponible? Et le coût aussi, est-ce accessible à tout le monde, le coût à toutes les bourses? C'est pas accessible à toutes les bourses. C'est disponible. Maintenant, l'accessibilité, c'est vraiment un peu plus compliqué que ça. Ça a un coût. Ça a un coût. Si nous parlons maintenant des enfants, quels signes comportementaux l'enfant adopte-t-il et qui puisse aider les parents pour savoir que l'enfant-là, il est en train de souffrir? Comment faire pour percevoir le message de ces enfants-là qui n'arrivent pas à parler encore et qui souffrent pourtant? D'accord. Déjà, au niveau médical, on a une échelle qu'on appelle l'échelle des visages. Donc, selon que l'enfant ait un visage crispé ou détendu, etc., on pourrait également quantifier la douleur. Mais généralement, ça va être un enfant qui sera plutôt taciturne, plutôt irritable, en train de pleurnicher. Dès qu'on le touche, il balance la main parce qu'il a mal, il va pleurer. Donc, il sera vraiment différent de tous les jours. Voilà. Donc, déjà, ça peut alerter le parent. Ou alors, il va mettre la main sur une partie qui lui fait mal. Ou dès que vous approchez la main d'une certaine zone, il va retirer votre main. Donc, tous ces éléments-là peuvent nous aider chez l'enfant à vraiment quantifier et apprécier la douleur. À quel moment le patient doit savoir que sa douleur-là, elle est chronique? Elle n'est plus aiguë. À quel moment est-ce qu'on peut savoir cela? Mais déjà par rapport à la durée du traitement. Si j'ai une douleur aiguë, par exemple, j'ai eu un choc ou un traumatisme même, ou une brûlure, dès que je prends un antalgique, au bout de quelques jours, la douleur cède. D'accord? Mais si après plusieurs jours, je prends un traitement, la douleur cède, ça reprend encore 2 jours, je reprends un autre traitement, la douleur, jusqu'à au-delà de 3 mois, la douleur est devenue chronique. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la douleur constitue un motif de consultation ou bien vous recevez des patients qui vous sont proposés par d'autres patients ou bien d'autres collègues même? Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un motif de consultation, la douleur uniquement? Oui, absolument. C'est vraiment un des maîtres symptômes de consultation. C'est la douleur au carrefour de toutes les spécialités médicales. Donc, vous allez trouver des douleurs partout, que vous allez chez le dentiste, que vous allez en gynéco ou en chirurgie. La douleur est vraiment partout. Et c'est vraiment un symptôme qu'il faut apprendre à prendre en charge. Seulement, c'est vraiment quand ça passe à la chronicité, quand on a essayé avec les médicaments usuels qu'on n'arrive pas, là, il faut passer la main parce que on ne sait plus trop quoi faire et c'est très invalidant, surtout les douleurs chroniques, dont les douleurs neuropathiques qui sont vraiment très, très dures à traiter. Parlez-nous un peu de ces douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs de nerfs, en fait. C'est des douleurs de nerfs. Il y a une lésion à un niveau du système nerveux, soit un nerf périphérique, soit le cerveau qui souffre, etc. Donc, ça va être des douleurs qui ne vont pas être traitées par des antalgiques usuels. Le paracétamol et tout ne pourra rien faire. Donc, c'est déjà un élément de diagnostic pour savoir si c'est une douleur aiguë ou chronique, simple, ou bien si c'est une douleur neuropathique. Donc, il y a d'autres symptômes qui nous interpellent. Par exemple, vous avez des sensations de douleur, même pour un stimuli non douloureux. Par exemple, même une caresse peut déclencher une douleur, quand c'est une douleur neuropathique. Même un frottement, même juste d'un vêtement, peut déclencher une douleur. C'est vraiment des douleurs qui sont vraiment particulières. Donc, chez les diabétiques aussi, comme on est dans la clinique du diabète, c'est les neuropathies du diabétique aussi qui sont très douloureuses et qui sont vraiment très invalidantes. Donc, une fois que c'est installé, c'est les nerfs, le système nerveux, et dès qu'il y a une lésion à ce niveau-là,
c'est dur de pouvoir traiter. Donc ces patients-là sont vraiment en souffrance. Nous parlons de la douleur, mais à côté, il y a des personnes aussi qui ne ressentent pas du tout de douleur. Il s'agit de quelle maladie ou de quelle spécialité, si exactement, on peut toujours dans le diabète, parce que ça s'exprime, la neuropathie, soit par la douleur, soit par l'insensibilité. Donc le patient ne sent plus la douleur. Vous avez des patients qui arrivent avec une chaussure en moins, il ne s'est même pas rendu compte que la chaussure est restée sous le trajet parce qu'il ne sent pas. Ils ne sentent pas la douleur. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette insensibilité? C'est les neuropathies parce que justement l'hyperglycémie chronique chez les patients diabétiques va entraîner une altération du système nerveux et un trouble de la perception. Donc le cerveau n'arrive plus à percevoir la douleur comme étant une alarme ou voilà, mais ça va être une douleur maintenant qui est altérée. Donc le système nerveux n'arrive plus à percevoir et donc il y a une discordance au niveau de la sensation. Et ils ne sont pas. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui est en train de se brûler, elle peut se brûler la main sans pour autant savoir qu'elle est en train de se brûler. Exactement. On a eu des cas de patients qui se sont mis auprès du feu pendant l'hiver et ça a commencé à brûler puisqu'ils ne sentaient pas. Et ce patient-là, en fait, c'est l'odeur de la chair brûlée qui l'a réveillé. Pas la douleur, mais l'odeur de la chair brûlée. Il se rend compte que tous ses pieds étaient brûlés, on a dû l'amputer. Donc la douleur, ce n'est pas seulement un fléau, ce n'est pas non plus une malédiction, mais c'est un véritable système d'alarme qui protège l'organisme, qui protège l'intégrité de notre organisme. Donc, quand on ne ressent rien, on est véritablement en danger. Parce que la douleur, c'est vraiment aussi un symptôme alarme. Donc, on peut dire que ça doit faire partie de notre quotidien. Exactement, voilà. Parce que quand je ressens une douleur, donc je commence à me dire, soit j'ai une lésion quelque part. Donc, c'est déjà un signe, une alerte en fait. La douleur, c'est vraiment l'alerte, attention, tu as mal au bras, tu as un choc au bras, ou il y a une plaie ici, ou voilà. Donc, c'est vraiment... Donc, on peut dire que la douleur même, c'est un signe de maladie ou bien? Ça devient une maladie quand on passe à la chronicité. Mais sinon, une douleur aiguë, ça me dit simplement que, attention, il y a un organe qui est en train d'être altéré. Voilà, perd de son intégrité. Donc, c'est vraiment un signal pour nous protéger. Donc, la douleur, c'est aussi un élément de protection, plus qu'un fléau, comme on va dire. Par contre, quand ça devient une douleur maladie, donc une douleur chronique, qui altère la qualité de vie, comme on a vu dans le reportage, qui fait que le patient n'arrive pas à se donner complètement. Il est toujours gêné par cette douleur qui apparaît au moment où il n'a pas besoin. Et on peut vivre des années avec aussi. Absolument, une douleur chronique, oui, parce que c'est des calmants à vie, c'est des médicaments que vous allez prendre tout le temps, parce que dès que vous arrêtez, la douleur revient. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est facile de quantifier et de qualifier à la fois une douleur? Est-ce facile pour un patient, avant d'aller même voir un médecin, est-ce qu'il est possible pour le patient de quantifier et de qualifier sa douleur même? Ou bien ça se fait uniquement à l'hôpital? Non, la douleur, c'est quelque chose de subjectif. C'est très subjectif, voilà. C'est une question d'individualité. Donc, il y a des patients qui vont ressentir, pour le même stimulus douloureux, il y en a qui vont dire, moi, je donne note 8, il y en a qui vont vous dire 4. Donc, c'est subjectif. Maintenant, c'est le médecin, puisqu'il n'a pas de moyen de pouvoir quantifier la douleur de son patient, il va utiliser une échelle pour qu'il puisse lui dire, moi, je ressens 8 ou je ressens 4. Mais ce n'est pas au médecin de dire, non, cette douleur que tu me décris là, c'est plutôt au niveau 4. Parce que c'est subjectif, en fait. Donc, on peut penser que c'est juste un petit bobo, mais le patient, il ressent une douleur au niveau 8. C'est un ressenti. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous le traitez selon qu'il ressent sa douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Alors, si nous prenons aujourd'hui l'exemple des migraines, qui, je rappelle, va faire l'objet d'une émission même. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de migraines et quand on parle de migraines, on fait allusion aussi aux douleurs à côté aussi. Donc, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ces céphalées-là? Parce qu'il y a apparemment beaucoup de confusion. À chaque fois qu'on a mal à la tête, on dit qu'il s'agit d'une migraine. J'ai une migraine. Voilà, donc il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'abus. Parce que la migraine, c'est une céphalée particulière. Et elle obéit à une symptomatologie particulière. La migraine, ça commence toujours par il y a des prodromes, il y a toujours des signes avant-coureurs, il y a une chronologie, il y a une durée, et puis il y a la disparition. Ça obéit toujours à un ordre bien précis. Mais aujourd'hui, c'est par abus. On dit, j'ai une migraine, j'ai une céphalée, peut-être par snobisme aussi. Ça fait mieux de dire j'ai une migraine que de dire j'ai une céphalée. Vous voyez? Mais sinon, la migraine, c'est vraiment une entité à part, une entité médicale à part, qui est très différente des céphalées ordinaires. On parle de céphalée de tension, on parle de céphalée de stress, etc. Voilà, mais c'est très différent. Mais quand on la sent venir, on peut l'anticiper? Absolument, vu que, comme je vous ai dit, il y a des problèmes, il y a des symptômes qui annoncent la migraine. Une migraine, ça annonce toujours. Donc, on peut anticiper. Et on peut aussi donner un traitement de fond des migraines pour espacer les crises ou bien même la prévenir parce qu'on la sent venir.
Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous suivez votre émission Le Talk Afrique Santé depuis le bureau d'Abidjan. Je vous propose maintenant de passer la deuxième partie de notre émission consacrée à la prévention et au traitement. Et nous regardons cet élément signé Ange Morel. Je connais quand même des pratiques qui peuvent me permettre de véritablement faire face à ce genre de douleur. D'abord, c'est la cryothérapie que j'ai utilisée. C'est-à-dire qu'il s'agit de poser la glace 20 à 20 minutes minimum, pendant au moins la glace pendant 20 minutes minimum, c'est-à-dire au secteur où vous avez eu le choc, où il y a la tuméfaction, c'est-à-dire l'enflux là. Et puis bon, pendant 20 minutes, vous laissez et vous pouvez faire 4 à 3 fois par jour. Voilà. Et donc quand vous faites ça, ça soulage la douleur. Mais j'ai tout fait pour empêcher que, en tout cas, il y ait un massage avant les 5 jours. C'est-à-dire, c'est après 5 jours que je fais un massage. Et donc, après, quand j'ai commencé à faire les massages, les 10 jours qui ont suivi, vraiment la douleur, en tout cas, ça a disparu. Mais en même temps, je voudrais aussi vous signaler que j'ai pris des antalgiques. Étant donné que je voyage beaucoup, et je fais de longues distances, parfois 1100 km, et il m'est arrivé parfois d'avoir mal au genou. Compte tenu de l'âge, vous savez, on commence par prendre de l'âge et puis les douleurs de genoux ne manquent pas. Bon, alors pour cela, je n'ai pas fait un traitement particulier, mais je me suis toujours prémuni d'avoir les bandes élastiques collantes là. Et dès que je sens ce genre de douleur au niveau du genou, je place ma bande et puis au bout de quelques temps, ça finit tout seul. Bon, si c'est ça me fait trop mal, parfois je cherche à prendre des analgésiques. Docteur Moké, est-ce qu'on peut prévenir la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique aujourd'hui? Est-ce possible? Alors, il y a des douleurs qui peuvent être prévenues, comme j'ai parlé par exemple de la migraine. D'accord? Donc, comme on sait qu'on a un terrain migraineux, on peut prendre des médicaments ou anticiper sur la douleur. Pareil pour les dysménorrhées aussi, les douleurs de règles, puisque la femme est habituée à son cycle, donc elle sait à quel moment les règles vont venir et tout. Et quand c'est des règles douloureuses, on peut également prévenir cette douleur-là. Donc il y a des médicaments qu'on prend pour anticiper, si bien qu'on peut passer une période très calme. Par contre, des douleurs spontanées, là, c'est spontané. Voilà. J'ai reçu un choc au football ou un coup de marteau, etc. Ça, c'est des douleurs, ça, c'est la vie, on ne pourra pas les prévenir. Par contre, il y a des affections qu'on connaît bien et dont on peut prévenir les symptômes. D'accord, voilà. Mais par rapport aux douleurs chroniques même, si on souffre de douleurs chroniques et que cette douleur même nous attaque comme ça, quel comportement faudrait-il adopter en attendant de voir un médecin peut-être pour un peu soulager? Ou bien il faut forcément voir un médecin pour nous soulager? Déjà, si la douleur est devenue chronique, c'est qu'il y a certainement eu un traitement avant. Donc on a certainement vu, au départ on se dit on va essayer de prendre des petits calmants, etc. Quand c'est des douleurs usuelles, paracétamol, aspirine, anti-inflammatoire, tout ça. Et c'est quand ça ne marche pas que ça devient vraiment invalidant, on commence à consulter. Mais c'est vraiment un phénomène culturel parce qu'en Afrique, on ne consulte pas vraiment pour la douleur. On va consulter lorsque les symptômes de la maladie vont apparaître. Mais pour la douleur, vraiment, on ne consulte pas. Parce qu'en Afrique, la douleur, c'est vraiment un phénomène culturel, il faut la supporter. Quand vous n'avez pas supporté la douleur, vous êtes quelqu'un de faible, vous êtes quelqu'un de douillet, quelqu'un de pleurnichard. Donc, il faut être vraiment un garçon, comme on dit. Voilà, notre quotidien. Et c'est vraiment culturel. Parce que la douleur, on ne s'en plaint pas. Si on se plaint de la douleur, c'est qu'on a vraiment un problème. Donc, c'est une appréciation, en fait. C'est pour cela même qu'il y a des femmes qui ne veulent pas opter pour l'accouchement sans douleur. Voilà, exactement. Oui, exactement. Il y a des femmes qui vous disent, non, moi, tant que je n'ai pas ressenti les douleurs de l'enfantement, voilà, je n'ai pas accouché. Donc, même quand on leur propose la voie antalgique, elles vous disent, non, moi, je veux accoucher. Je préfère souffrir. Voilà, je préfère souffrir parce que la souffrance est inhérente à la vie de l'Africain. S'il n'y a pas de douleur, ils ne se sont pas vivre. Donc, voilà. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des douleurs induites par les examens? Exactement, les douleurs induites par les soins, ici, ce n'est pas encore vraiment développé. Ailleurs, oui, parce qu'ailleurs, par exemple, quand vous devez faire une ponction lombaire ou même une injection, il existe des patchs antidouleurs, des patchs qu'on pose sur la zone avant de faire l'injection. Par exemple, pour les pansements douloureux également, comme les brûlures qui font très mal, ou bien les plaies vraiment délabrées, tout ça qui font très mal, il existe dans chaque structure ou chaque urgence un gaz un peu hilarant, un gaz qu'on appelle le gaz myopathe, qui est disponible partout comme l'oxygène partout, où lorsqu'on doit faire un soin, on fait inhaler
le patient ce gaz-là. Donc c'est un gaz anesthésique qui ne sent pas la douleur. Vous allez voir des patients qui sont en train de chanter comme s'ils étaient ivres, en train de chanter, en train de délirer, tout ça. Pendant qu'on fait le soin, ils ne sentent rien. Ou alors on fait un traitement antidouleur avant de commencer le soin. Donc les douleurs induites par les soins sont vraiment prises en charge ailleurs. Mais chez nous, non, c'est pas encore dans les habitudes. Parce que quand on lui fait une injection, on dit « Ah, t'es trop douillet ». Quand on veut mettre un patch, on va mettre un patch avant de faire une injection. C'est quoi ça? Il faut assumer toujours. Il faut assumer, voilà. Et en plus, ça coûte cher parce que le patch là, pour antidouleur, le patch EMLA, il vous coûte à peu près 3 000 francs. C'est ça. Donc, pour faire une injection, 3 000 francs. Si vous avez 3-4 injections de palu à faire, que vous devez mettre à chaque fois un patch. Donc, on préfère souffrir comme la voie culturelle nous le propose. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des mécanismes ou des moyens pour lutter ou bien diminuer l'intensité de la douleur? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Oui, ça existe, il y a des moyens. Et l'OMS décrit 3 classes de médicaments, des médicaments de palier 1, palier 2, palier 3. Donc le palier 1, ça va être le paracétamol que vous connaissez, les anti-inflammatoires, ces médicaments-là qui sont de palier 1 pour les douleurs légères à modérées. D'accord? Ensuite, on a les douleurs de palier 2. C'est des médicaments de palier 2 qui sont des médicaments qu'on appelle des opioïdes ou bien des morphiniques. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, comme le tramadol, comme la codéine. Et enfin, le palier 3, c'est vraiment exclusivement réservé à la morphine et ses dérivés. Donc, on a beaucoup de moyens de pouvoir traiter sa douleur. Et quand on arrive au palier 3, c'est-à-dire que ça nécessite une prise en charge immédiate? Absolument, c'est vraiment des douleurs vraiment très fortes, notamment les douleurs cancéreuses. Ce type de douleur-là, vraiment, voilà. Donc, une prise en charge vraiment spéciale et surtout ici, c'est vraiment un milieu spécialisé. Parce que la morphine n'est pas quelque chose qui est vendu comme un autre médicament, comme le paracétamol ici, non. C'est vraiment soumis à une réglementation, à une législation. Le médecin doit avoir un carnet, voilà, délivré par l'ordre des médecins qui l'autorisent à prescrire de la morphine. Donc, même une ordonnance ordinaire ne peut pas vous autoriser à prescrire de la morphine. Il faut vraiment des conditions bien spécifiques. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la douleur est mortelle? Arrivé à un certain niveau, l'individu peut mourir ou bien ça dépend surtout de la maladie, pas de l'intensité de la douleur en fait? Je dirais non de prime abord, mais il y a des douleurs qui sont très intenses au point où on perd connaissance. C'est comme si le cerveau disjonctait en fait. Tellement que la douleur est intense, le cerveau va couper le passage pour qu'on ne ressente plus la douleur. Donc, l'individu s'évanouit en fait. Oui, absolument, il perd connaissance tellement la douleur est intense. Et aujourd'hui, il y a des techniques où on plonge même le patient dans un coma artificiel. Par exemple, quand vous avez fait un soin et qu'il sera très douloureux au réveil, on laisse le patient pendant 2 à 3 jours, par exemple, dans un coma artificiel, le temps que les choses se mettent en place. Comme ça, quand il se réveille, il a moins mal. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des douleurs qui sont vraiment atroces. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment se passe la prise en charge des malades qui souffrent de douleurs? Parce que je dis malade parce qu'arrivé à un certain stade, ça devient chronique. Ouais. Donc une maladie. Et comment se passe la prise en charge ici? En fait ici, c'est pas vraiment bien très codifié. Hein. C'est le médecin généraliste qui va vous donner soit un médicament de palier 1, soit un médicament de palier 2, selon votre description. Ou selon que vous lui dites que c'est une douleur qui est très intense ou très modérée. Donc, c'est laissé vraiment à l'appréciation du médecin de donner un traitement. Maintenant, ce qui est important dans la prise en charge, c'est que quand c'est une maladie chronique, il faut d'abord savoir quel type de médicament il a pris avant. D'accord? Parce que souvent, vous recevez un patient, j'ai mal, on lui donne un médicament, alors qu'il a déjà pris d'autres antalgiques avant. Et si vous ne savez pas, ce sera les mêmes médicaments que vous allez répéter, il n'y aura pas d'amélioration. Donc, le traitement peut être inadéquat au début? Absolument. Non, au début, il peut être bien, mais si c'est une douleur chronique, vous savez, par exemple, je prends un exemple, vous avez pris du paracétamol, ça ne marche pas. Vous passez aux anti-inflammatoires, après, ça ne marche pas. Après, il passe à la codéine, par exemple. Et puis, il change de médecin. Il voit un autre médecin qui lui propose encore du paracétamol ou autre chose. Mais, alors qu'il a déjà un niveau vraiment où c'est un palier 2. Mais on le traite comme un palier 1, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle l'équi analgésie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir quel niveau de sédation il a eu, puis commencer à le traiter au-dessus de ce niveau-là. Sinon, si vous reprenez encore la prise en charge, il aura toujours mal vu qu'il n'y a pas eu d'équi analgésie. Vous ne savez pas à quel niveau il est, quel est le médicament qu'il a pris, et puis à quelle dose avant de pouvoir adapter. Or, on lui donne des médicaments, tu as mal, ok, je prescris ça, mais on n'a pas le parcours du patient. Du coup, on n'est pas efficace et le patient traîne toujours sa douleur, croyant qu'il n'y a pas de solution. Or, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas donné le bon dosage qu'il fallait.
Docteur Moké, nous allons maintenant parler de l'impact de la maladie, des douleurs chroniques sur l'individu. Une personne qui souffre à chaque fois de douleurs chroniques, des douleurs qui peuvent durer 3 mois, quel impact cela peut-il avoir sur sa vie quotidienne même? Oui, déjà l'altération de la qualité de vie. Un patient douloureux, ce sera un patient qui aura un mauvais rendement au travail, qui sera toujours en train de se plaindre, qui sera toujours en train de gémir, qui aura l'impression que personne ne sait qu'il souffre. Après, ça devient un délire de persécution du style, ils sont heureux, tranquilles, moi je souffre, et donc on se retire le retrait. C'est beaucoup de choses. Du coup, la qualité de vie est vraiment altérée, et ça se ressent surtout sur le travail, et puis surtout dans la famille. Quand vous avez un père ou une mère qui est toujours en train de se lamenter de la douleur, l'atmosphère à la maison est vraiment délétère, et donc c'est... Merci, docteur Moké. Je rappelle que vous exercez à la clinique du diabète du centre hospitalier et universitaire de Treichville. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Médian TV. Restez à l'écoute de nos programmes Médian TV ou bien sur notre site internet www.mediantv.com. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Le Talk Afrique Santé.